célébrité et de buzz a bougé cette semaine, ce qui a permis d'agrémenter ce nouveau numéro d'Actu People. Madame, messieurs, bienvenue à tous. Incroyable supercherie à Kinshasa, un chômeur se fait passer pour un député, un sénateur et un prophète. Je comprends beaucoup avec ce que vous venez de soulever parce que vous êtes déjà jeune, vous le vivez aussi d'autant que moi je le vis. Donc, très bien. Parce que je vais expliquer par là. Aujourd'hui, le plus grand problème de la jeunesse congolaise revient à nos politiques. Très bien. C'est une histoire digne d'un scénario des films qui s'est déroulé à Kinshasa ces derniers mois. Un jeune chômeur au nom d'Israël Bongolor a réussi à berner de nombreuses institutions en se faisant passer pour un député et un sénateur. Selon plusieurs sources sur les réseaux, cet imposteur a même participé à des séances de l'Assemblée nationale, accordé des interviews et signé des partenariats officiels, exploitant son faux statut, comme on peut le voir sur certaines photos. Mais son stratagème ne s'arrête pas là, puisqu'il s'est également présenté comme un prophète capable de réaliser des miracles. C'est lors d'une rencontre organisée le lundi 21 octobre dans un hôtel de la place en compagnie des véritables députés qu'Israël Bongo a finalement été démasqué. Jusqu'alors, il était parvenu à duper de nombreuses personnes, abusant de son influence fictive pour extorquer de l'argent et se construire une réputation publique. Cette incroyable supercherie rappelle des scénarios des films dont l'audace et le culot de cet imposteur sont stupéfiants. Pendant 2 mois, il a réussi à se faire passer pour un élu du peuple et un homme d'église, manipulant son entourage et des institutions. Mais son stratagème a finalement été découvert, mettant en lumière les failles de certains systèmes qui ont permis à cet escroc de prospérer pendant un temps. L'histoire d'Israël Bongo démontre une fois de plus que la crédulité et le manque de vigilance peuvent parfois être exploités par des individus sans scrupules. Cette affaire témoigne de la nécessité d'une plus grande rigueur et d'un renforcement des mesures de vérification afin d'éviter que de telles supercheries ne se reproduisent. Nous nous rendons compte qu'il y a trop de jeunes chômeurs. Nana Ketchup, connue comme étant la femme légitime de Fally Ipupa, a annoncé ce qui pourrait être son retrait définitif des réseaux sociaux. Yaya, dis au revoir au Snapchat et Snapchat. Nana Ketchup Bafana, connue comme étant la femme légitime de la star congolaise de la rumba, Fally Ipupa, a annoncé qu'elle allait quitter prochainement les réseaux sociaux. Dans une déclaration courte, Nana Ketchup a confirmé que tous ses comptes privés sur les principaux réseaux comme Instagram, TikTok, Facebook et Snapchat seront bientôt bloqués. Les raisons de ce départ soudain des réseaux sociaux ne sont pas précisées. Nana Ketchup est une figure très présente sur internet où elle partage régulièrement des moments de sa vie personnelle et professionnelle aux côtés de son mari Fally Ipupa. Sa déclaration de quitter les plateformes numériques laisse donc des internautes dans l'incertitude quant aux motivations d'un tel choix. Nana Ketchup ne donne pas non plus la date précise pour la fermeture définitive de ses comptes. Ses fans devront donc suivre son actualité en dehors des réseaux. L'ex-compagne de Rob Kardashian, Blac Chyna, n'est plus un cœur à prendre. Elle a reçu une demande en mariage de son petit ami Derek Milano. L'ex-copine de Robert Kardashian, Blac Chyna, s'est fiancée à son petit ami Derek Milano au bout d'un an de relation. La conversion de l'ex de Rob Kardashian en femme pieuse semble avoir porté ses fruits. Quelques mois après avoir annoncé qu'elle reprenait son nom de jeune fille, Angela White, l'influenceuse américaine a reçu une demande de plus inattendue. En effet, Blac Chyna a dit oui et s'est ainsi fiancée à son amoureux Derek Milano. Sur les réseaux sociaux, on voit ces derniers dans une vidéo faire sa demande en mariage à la jeune femme, sous les regards émerveillés de nombreux fans lors d'un concert. Le vendredi 18 octobre, alors que Derek Milano et Blac Chyna étaient sur la scène lors d'un concert à l'université de Howard, le jeune américain en a profité pour franchir le pas. Devant les spectateurs, il a mis un genou au sol et ouvert une boîte contenant une bague de fiançailles à l'intérieur. En prononçant le mot magique « Veux-tu m'épouser ?», il a fait sa demande en mariage. Une réponse à laquelle l'ex de Tyga et Future a répondu favorablement. Effectivement, après des multiples relations qui ont capoté, elle s'est finalement fiancée à son petit ami actuel. Rappelons que le couple a officialisé ses relations en septembre 2023. En effet, sur son compte Instagram, Blac Chyna avait partagé un cliché d'eux. Elle avait accompagné sa publication avec la légende. Hashtag @Derek Milano. Quant à Derek, il avait commenté les posts en y mettant Mine. Selon les Special Force, la relation amoureuse de Blac Chyna et de Derek Milano date de mai 2023. Et pour cause, elle avait partagé un montage vidéo célébrant un an de vie de couple. Désormais, l'influenceuse est fiancée à l'auteur-compositeur américain et les préparatifs du mariage ne sauraient tarder à commencer.
C'est avec fierté que Bramsito entonne les mélodies folkloriques emblématiques de Batandu. Ce dernier temps, Bramsito a posté plusieurs vidéos sur ses réseaux sociaux où il interprète avec passion des chansons traditionnelles de son terroir d'origine. Originaire de Batandu dans le Congo central, l'artiste rend hommage à la richesse culturelle de ses racines. Dans l'une de ses publications récentes, Bramsito chante Mabwidi, un titre emblématique de la culture Batandu. Filmé dans une ambiance intime, on peut voir l'émotion sur son visage lorsqu'il entonne les paroles de cette chanson patrimoniale. Grâce à sa notoriété, il a su profiter de ses réseaux sociaux pour promouvoir et transmettre les patrimoines musicaux de sa région d'origine. Un geste qui témoigne de sa volonté de mettre en lumière et de célébrer les traditions de ses racines. Sur les réseaux sociaux, Bramsito charme ses fans avec les classiques musicaux de Batandu. L'artiste contribue à préserver et à faire rayonner la richesse du folklore local qu'il porte avec fierté en tant qu'originaire du lieu. La mort de Liam Payne, c'est que révèle l'autopsie de l'ancien chanteur de One Direction. How we feeling? On en sait plus sur les circonstances de la mort de Liam Payne, alors que l'ancien membre du boys band One Direction a succombé à ses blessures après avoir chuté du balcon de son hôtel à Buenos Aires le 16 octobre dernier. Son autopsie révèle qu'il avait consommé un cocktail de multiples drogues selon ABC News et TMZ. Une autopsie partielle a révélé que le chanteur britannique de 31 ans avait consommé de la cocaïne rose, un mélange de drogues contenant notamment de la méthamine et de la MDMA. Du crack et des benzodiazépines ont été également décelés. Une pipe en aluminium improvisée a aussi été retrouvée dans la chambre où il séjournait. Sa chambre d'hôtel totalement dévastée. D'après le premier élément de l'enquête, Liam était seul au moment de la chute et traversait un épisode de toxicomanie. Les médias locaux ont ainsi relayé les contenus de l'appel téléphonique d'un membre du personnel réclamant l'intervention des services de secours, inquiet du comportement d'un client sans préciser son identité. De son côté, le journal Clarim a publié des photos de l'intérieur de la chambre de Liam avec des poudres blanches sur une table à côté d'une feuille d'aluminium et d'un briquet, ainsi qu'une télévision dont l'écran est cassé. Un employé de l'hôtel, soupçonné d'avoir fourni de la drogue au chanteur, a été interrogé par les autorités, mais n'a pas encore été arrêté ou inculpé. Zach Mwekassa a attaqué sur les réseaux sociaux pour ses félicitations hypocrites à Ngannou. L'ancien boxeur converti en coach de vie, Zach Mwekassa est depuis la victoire de son homologue Francis Ngannou victime d'un lynchage en règle des internautes camerounais. Dans la foulée de la victoire éclair de Francis Ngannou contre le Brésilien Renan Ferreira, le 19 octobre 2024 à Abu Dhabi, Zach Mwekassa a publié un post de félicitations que les internautes ont très vite identifié comme une sorte d'hypocrisie. Parce que, ont-ils argumenté, Zach Mwekassa se serait moqué de Francis Ngannou lors de sa défaite en mars dernier contre Anthony Joshua. En réaction aux attaques des voisins camerounais, l'ancien boxeur a riposté par un long direct plus polémique. Quand j'encourageais Ngannou, vous étiez en train de tuer des singes et des pygmées comme à votre habitude, comme les font les bantous. Cette dernière sortie était la goutte d'eau qui fait déborder le vase, car les internautes camerounais, comme un seul homme, sont depuis le 19 octobre 2024 dans la mêlée pour donner l'échange au Congolais qui a osé s'attaquer au fétiche Ngannou. Beaucoup d'entre eux s'étonnent que Zach Mwekassa déclare avoir apporté son soutien à la carrière du prédateur à la suite d'une publication postée le 21 octobre dernier sur Facebook par l'actrice, réalisatrice et productrice camerounaise Elisabeth Cynthia Ngono. Ce sont plus que 3000 commentaires hostiles congolais qui inondent depuis lors la toile. De son côté, le guerrier noir s'est dit prêt à tenir tête à ses voisins régionaux et qui devraient s'assurer de leur côté qu'ils ont les cardio nécessaires. Là-haut, je veux répéter pour les Béninois, les Togolais qui me respectent, les Burkinabés qui sont ma famille, les Maliens, les Nigériens, tous les gens qui ont des cerveaux, des cervelles, qui ont eu des papas et des mamans étaient bien éduqués. Parce qu'au Cameroun, il faut effacer ça, il n'y a pas d'éducation là-bas. L'école est ratée, tout. Voilà pourquoi Biya est là jusqu'à 95 ans. C'est normal, il faut qu'il dirige. Il doit fermer le trou avant de partir. C'était tout pour ce numéro d'Actu People. On se donne donc rendez-vous très prochainement. En attendant, très bonne suite de programmes sur Une Autre TV.
Spin-off TV, vivez la télé dans sa dimension créative.